Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 9h37, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Je cache ceci, je dézoome. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier, toujours dans mon scénario. C'est moi regarder, ça appartient au H4 je pense. Tac, voilà. Toujours donc dans mon scénario ici présent, d'accord. Donc on attend éventuellement une mitigation de la demande ici. Dans tous les cas, nous sommes bel et bien haussiers. Rien d'autre à dire. Laisse-moi regarder. Ouais, rien d'autre à dire. Donc on passe sur le H4. Sur le H4, je dézoome toujours dans une structure swing baissière, structure interne. Laissez-moi regarder. Toujours haussière, order flow toujours haussier. On est toujours dans mes scénarios ici. Complémentaire, d'accord. Donc le scénario tracé hier, malheureusement, n'a pas réalisé de mitigation de cette demande, mais pour le moment, on évolue vers la target, ce qui est plutôt positif. Donc voilà, pour le moment, rien de plus à dire qu'hier, honnêtement, il s'est pas passé grand-chose. Ok, on n'a pas créé de nouveau POI, donc pas de nouveau scénario intermédiaire. Et donc on passe sur le M15. De toute façon, j'ai fait une belle matinale de presque une demi-heure hier avec beaucoup d'alpha dedans. Donc ceux qui veulent plus de détails, je vous renvoie à la matinale d'hier pour le coup. Sur ce, le M15, toujours dans une structure swing baissière, structure interne, toujours, laissez-moi regarder, ouais, haussière. L'order flow haussier, donc nous sommes dans le high run final, destination le week high ici, du swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici. D'accord. Donc on cherche toujours des longs. Alors le POI d'hier n'a pas fonctionné, il s'est fait transpercer. Pour chercher des longs, là tout de suite maintenant, le POI le plus proche du price action, ça serait celui-ci. Comme ceci, donc éventuellement chercher des longs comme ça. D'accord. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole en daily. Après, on fera hype vite fait. Pétrole, daily. Ok, on y est, ça y est, enfin dans la mitigation de ce supply. Ça a pris des jours, mais le premier segment du scénario est en train de se réaliser. Jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on est toujours sur un order flow baissier, d'accord. Donc là, on attend le deuxième segment, si deuxième segment il y a, et si c'est pas le cas, et qu'on invalide le supply, eh bien, on choquera à la hausse, d'accord. Et là, on sera sur un order flow haussier, et donc on cherchera des longs. Mais là, pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors, attention que ça, c'est le raisonnement bête et méchant. Maintenant, si vous rajoutez un zeste de QI à ce raisonnement structurel, vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'on est en fait dans une structure swing qui, elle, est haussière. C'est-à-dire que le but dans la vie de cette structure swing haussière, c'est de faire un swing pullback maximum jusqu'à son low protégé pour ensuite se perpétuer à la hausse avec un nouveau BOS, d'accord, qui ferait suite à celui-ci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je viens de vous dire que l'order flow, je vais prendre un autre outil, est baissier, mais le prix a atteint l'endroit où on attend qu'il n'aille pas plus loin, c'est-à-dire le strong low, d'accord. Donc il est possible que maintenant que le swing pullback se soit effectué dans son intégralité, le choc qui est baissier pour le moment se retourne à la hausse, donc que l'order flow en gros se retourne à la hausse ici, ok, à la ligne verte si on la casse, donc les 70.60. Et que donc cet order flow baissier se retourne à la hausse ici pour faciliter justement le swing run final, d'accord, et qui est le run du week high ici, ok. Donc ça, c'est quand vous rajoutez un petit peu de QI au raisonnement structurel basique, d'accord, enfin surtout à l'order flow basique. Donc quelqu'un de bête et méchant ou de débutant, il va suivre l'order flow et il va continuer à se concentrer sur ce scénario-là sans se poser de questions. Par contre, quelqu'un qui comprend l'aspect, enfin les enjeux de la structure swing, c'est-à-dire faire ceci, eh bien il va se dire que potentiellement le price action a plutôt intérêt à retourner l'order flow pour faciliter justement le swing run final, d'accord. Maintenant, ça n'empêche pas de chercher des shorts ici, c'est tout à fait valide, c'est juste qu'il faut se méfier parce que vu qu'on a atteint l'extrême discount du range haussier, d'accord, et qu'on est proche du strong low, le prix d'un point de vue swing
il est plutôt parti pour faire ça. D'accord? En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend théoriquement. Je dis bien théoriquement avec un T majuscule. D'accord? Un T majuscule qui fait 3 étages. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4. Donc en gros, vous allez me demander, je reviens sur le daily, mais je continue le raisonnement un tout petit peu. Vous allez me dire, ouais, mais si on rajoute un zest de QI, en quoi ça change notre exécution? Bah, si vous rajoutez un zest de QI et que donc vous attendez ceci, plutôt que mon scénario ici, bah, vous avez simplement à attendre que l'order flow se retourne à la hausse, d'accord? Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut suivre l'order flow en mode bête et méchant, bah, comme je viens de vous le dire, il va guetter un short dans ce supply. Par contre, quelqu'un qui rajoute un zest de QI va se dire, bah, vu qu'on est dans l'extrême discount ici et qu'il y a plus de chances qu'on parte faire un truc comme ça, je vais attendre que l'order flow se retourne à la hausse sur la validation du supply. Donc, en gros, il va attendre que le supply ici se fasse transpercer. Et puis, une fois que l'order flow sera haussier, eh ben, il va chercher des longs pour jouer justement plutôt ce swing run final que le mouvement ici, le segment ici. D'accord? Voilà. Donc, on passe sur le H4. Sur le H4. Structure toujours haussière en swing, d'accord? Swing haussier du coup. Structure interne, laissez-moi regarder. Ah, elle s'est retournée à la hausse. Alors ça, c'est un autre indice que ce que je viens de vous dire sur le daily est potentiellement en train de se réaliser. Pourquoi? Attendez, laissez-moi tracer ça. Hop. Parce que la structure interne sur le H4 qui se retourne à la hausse, il faut toujours se poser la question. Pourquoi est-ce que la low time frame fait ce qu'elle fait? C'est souvent, enfin quasi tout le temps, pour favoriser un scénario sur la haute time frame. Donc si la structure interne H4 se réaligne à la hausse, c'est potentiellement parce que le daily, lui, est en train d'essayer de réaliser son swing run final. Ou pas, d'accord? Mais en tout cas, c'est un raisonnement clairement valide. Donc en gros, et en plus de ça, regardez, le raisonnement que j'ai fait sur le daily est également le même sur le H4, puisque sur le H4, nous avons également une structure swing qui est haussière, d'accord? Donc, cette structure swing haussière, son but dans la vie, c'est quoi? C'est de faire un swing pullback maximum jusqu'au lot protégé pour ensuite se perpétuer à la hausse. Et quel est le signe annonciateur qu'on est potentiellement en train de partir pour le swing run final? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est la structure interne qui était baissière qui se réaligne à la hausse. Donc, en gros, la structure interne ici se réaligne à la hausse avec la structure swing pour favoriser très probablement le swing run final. Ok, voilà. Donc en gros, c'est vraiment très beau cas de figure structurel pour vous donner de l'alpha analytique. Sur ce, l'order flow lui est baissier, d'accord, forcément, puisqu'après un high BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un high pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au lot protégé, d'accord. Donc l'order flow est baissier potentiellement pour favoriser le high pullback avant ensuite de perpétuer la structure interne à la hausse et donc continuer le swing run final ou pas. Ok, en tout cas tout ça c'est ce à quoi on s'attend théoriquement d'un point de vue structurel. Sur ce, order flow étant baissé, on cherche des shorts et non plus des longs, d'accord? Donc ce scénario-là m'intéresse plus, ce POI là non plus. Et du coup, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à shorter, d'accord? Puisque, enfin, il y avait à shorter, mais maintenant là tout de suite il n'y a plus. Donc il y avait à shorter. Donc déjà deux choses qu'on peut remarquer. Alors ici, vraiment, il y a beaucoup d'alpha, beaucoup de choses structurellement très très intéressantes pour les débutants en tout cas. C'est que donc la structure interne ici, suivez bien, hein, la structure interne ici s'est retournée à la hausse. Et donc ceci, c'est ce qu'on appelle le high run initial, d'accord? Et donc ce high run initial, il est souvent arrêté par quelque chose. Et là, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui a arrêté ce high run initial? Eh bien, c'est le supply H4, puisque le prix ici a été rejeté pile poil sur le distal du supply H4, d'accord? Et ce rejet sur le distal du supply H4 a provoqué quoi? Un retournement de l'order flow à la baisse, d'accord? Donc en gros ici vous avez un high run initial qui a été stoppé par un supply H4 imbriqué dans un supply daily et qui a provoqué un retournement de l'order flow à la baisse pour partir, pour favoriser très certainement l'entrée en high pullback, d'accord? Donc là c'est vraiment très très propre, c'est du cas d'école, ok? Donc en gros, je vais même rajouter autre chose. Normalement, donc après un BOS ou un high BOS, peu importe, mais après, dans ce cas-ci, un high BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un high pullback. Mais on ne sait pas quand le high pullback va démarrer. Et souvent, comme je viens de vous le dire, le high pullback démarre une fois que le prix se heurte à un obstacle. Donc en gros, ici, vous avez une structure
haussière, d'accord? Peu importe ceci à BOS ou à IBOS, ça fonctionne pour les deux. Et donc, ce que je vous dis, c'est que après un BOS, donc après ceci, on s'attend à un pullback, d'accord? Toujours. Sauf que ici, le segment après le BOS, on ne sait jamais jusqu'où il va aller. Vous pouvez avoir un segment, alors 2 secondes, je remets mon BOS. Vous pouvez avoir un segment, donc un swing run initial ou un high run initial, peu importe, qui va jusque là et puis qui pull back, ou bien qui va jusque là et puis qui pull back, ou bien qui va jusque là et puis qui pull back, d'accord? Et donc ce segment, la longueur de ce segment-là, du swing run initial, enfin du run initial, va dépendre en fait de si oui ou non il va rencontrer des obstacles, d'accord? Et donc si vous avez comme ici un obstacle comme ceci, bah, c'est souvent là où le segment du run initial va s'arrêter et va provoquer une entrée en pullback, d'accord? Donc là, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, ok? Donc ici, on a le segment initial qui est stoppé par le supply et qui retourne l'order flow pour très probablement favoriser l'entrée en swing pullback, en high pullback dans ce cas-ci, vu que c'est de la structure interne. Sur ce, je disais donc, on cherche des shorts. Il n'y a rien à short, mais il y avait à short il y a quelques heures, d'accord? Donc en gros ici, si je vous coupe ça, hop, je vous fais un petit flashback. Voilà, il y avait ce supply, d'accord? Que au final, on est en train de, enfin que entre temps, pardon, on a mitigated. Donc là, potentiellement, le supply va renvoyer le prix et on va continuer le high pullback ou pas, ok? Donc voilà, pour le moment, en gros, si j'avais été là, je vous aurais tracé ce scénario-là, comme ceci. Alors la target, encore une fois, si vous voulez la target à full amplitude d'un point de vue structurel, on est censé aller maximum jusqu'au low protégé ici. Donc vous pouvez avoir une target comme ceci. Maintenant, si vous voulez des targets plus logiques, bah, soit le nouveau low ici, donc aller racler la liquidité sous ce low-là, ça peut être votre target, soit la prochaine demande ici, le prochain POI, soit celui d'en dessous, soit le low-là, soit le low-là. Enfin, vous avez l'embarras du choix, d'accord? Donc personnellement, moi, j'aime bien aller vers les prochains POI. Donc du coup, moi, je verrais un scénario avec une target comme ceci, par exemple. Ok, voilà. Bref, sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Le M15, lui, il était dans un range minuscule qui s'est perpétué à la hausse. Donc, on avait une structure comme ceci, ok, avec le BOS qui est tracé à l'arrache, mais en gros comme ceci, et qui, comme vous le voyez, vient de se retourner à la baisse, d'accord? Puisqu'on a cassé le strong low qui était censé tenir et qui n'a pas tenu. Et pourquoi? Alors, encore une fois, on peut se demander pourquoi est-ce que le M15 qui était haussier s'est retourné à la baisse? Eh bien, très probablement pour favoriser l'entrée en high pullback sur le H4, d'accord? Donc, en gros, le M15, lui, pour le moment, est baissier, mais son order flow est haussier. En termes de structure interne, j'ai rien qui tienne la route, pour moi en tout cas. Donc là, on va se contenter de suivre l'order flow en mode bête et méchant, et donc on cherche des longs. Et ici, on a un POI tout indiqué pour, qui n'est pas encore confirmé, mais qui le sera dans 9 minutes si on clôture en laissant du FVG ici, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, on aurait potentiellement un scénario comme ceci, ok? Voilà, on va passer sur donc Hype, avant que j'oublie, Hype en daily. Donc, en daily, on est toujours... C'est moi cacher ça qui n'appartient pas au daily, hop, voilà. En daily, toujours à la recherche de long, mais toujours rien à long puisqu'il n'y a pas de POI, donc ça c'est réglé. On passe sur le H4. Et le H4, lui, eh ben, franchement, c'était bien parti pour avoir mon scénario. Franchement, on a été jusqu'à mi-chemin puisqu'on a fait rebond ici sur la demande. On est arrivé jusque donc ici, en gros. Il manquait plus que ça. Et au final, eh bien, contre toute attente, on a fini par transpercer la demande ici. D'accord? Donc, scénario à moitié invalidé puisqu'il s'est réalisé aux 3/4, mais au final il a rebroussé chemin, ça arrive. Donc du coup nous sommes toujours à la recherche de long puisque tout est fully aligned à la hausse, puisque l'order flow est haussier et la structure aussi, et là-dedans de toute façon dans toute la structure il n'y a aucun POI, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc même si vous vouliez chercher des longs, il n'y a rien à long, d'accord? Donc là, pour le moment, c'est une structure complètement morte. Donc il faut attendre deux choses. C'est soit qu'elle se perpétue à la hausse et qu'elle laisse un POI pour éventuellement venir chercher des longs dessus après,
ou soit qu'elle se retourne à la baisse et qu'elle laisse un POI pour éventuellement chercher des shorts, d'accord? Voilà, il n'y a rien d'autre à faire pour le moment sur Hype, c'est point mort, ok? Point mort de chez point mort. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly, voir un peu la tranche de la bougie actuelle. Oups. Donc voilà, la bonne nouvelle, le graphe de liquidité que j'aurais pu suspecter hier n'en est pas un. En tout cas, là maintenant, tout de suite, hein, la bougie peut reperdre du momentum et refaire une mèche. Mais là, pour le moment, j'ai aucune raison de tracer ça. Donc là, pour le moment, on est toujours dans mon scénario bullish, de price action bullish, c'est-à-dire qu'on a grabé la liquidité sous les lows des 2 semaines ici et ici, d'accord, pour alimenter un mouvement haussier qu'on est toujours en train d'avoir jusqu'à preuve du contraire. Dans un bear market, j'insiste, ok, on n'est pas en bull run, on ne sera pas en bull run tant qu'on ne casse pas les 95 000, 94 000, attendez, j'ai encore mal mis parce que là il y a une mèche, donc voilà, les 94 633 sur Binance, d'accord. Non, ici c'est pas Binance, autant pour moi, c'est Bitfinex, mais bon, on s'en branle, c'est en gros c'est voilà, c'est dans ces eaux-là, ok. Ça peut changer le prix d'un exchange à l'autre, mais pas à coût de $1000, d'accord. Donc en gros, grosso modo, c'est les 95K, on va dire ça comme ça, chiffreront qu'il faut reprendre pour reparler de bull market, d'accord. Pour le moment, tant que j'ai mon order flow baissier, pour moi, on est en bear market, d'accord. Alors ici, en termes de price action, là tout de suite, cette semaine, c'est bullish, mais quand je regarde ça en plissant les yeux, qu'est-ce que je vois? Je vois un gros momentum bearish qui nous a mis en bear market, d'accord, d'un point de vue order flow baissier, weekly. Et ici, je vois une remontée en escalier. Donc en général, ça, les amis, c'est annonciateur d'une poursuite d'un gros dump, d'accord. Donc en général, je dis bien en général, quand vous avez un mouvement volatile, attendez, parce que ça me fait chier ici, j'aime pas quand ça trace en escalier comme ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le 5 secondes et je vais vous tracer un truc propre. Quand vous avez un mouvement, enfin un truc droit, quand vous avez un mouvement volatile comme ça, donc un gros dump ou un gros pump, ça marche dans les deux sens, et puis que vous avez une petite remontée en escalier comme ça, très très molle, c'est souvent annonciateur de ceci, d'accord? Donc là, c'est potentiellement ce qu'on est en train d'avoir, ce qu'on est en train de build up sur le weekly, ok? Maintenant, si cette remontée, comme je vous ai dit en escalier, reprend les 95 000 et qu'on rechoque à la hausse, donc l'order flow sera haussier, petit triangle haussier, d'accord? Eh bien là, je snobberai complètement ce que je viens de vous dire et je chercherai des longs, parce que remonter en escalier ou pas, on aura changé l'order flow et on sera de retour en bull market, d'accord? Maintenant, ce qui peut arriver aussi de extrêmement crapuleux, c'est que remonter en escalier, on casse les 95 000, donc retour en bull market, et puis au final, on recasse, on rechoque à la baisse. Alors le point de choc baissier, je sais pas où il sera, hein, je suis pas devin, mais admettons qu'il soit quelque part ici. Et on repart en bear market comme si de rien n'était. Donc on peut très bien avoir un double retournement d'order flow qui nous facilite pas du tout la tâche et qui nous la met bien profond en fait, j'ai envie de dire, d'accord. Donc voilà, ça c'est un scénario crapuleux, extrêmement probable, comme Bitcoin aime bien faire. Mais bon, sur le weekly, ça arrive rarement. On peut aller voir des exemples dans le passé si ça vous intéresse. Les autres, vous pouvez disposer. Mais en gros, voilà, tous mes chocs sont là, les petits triangles, pour ceux qui nous rejoignent et qui captent rien à ce que je dis. Donc je vais en rajouter, c'est moi juste en imprimer plus que ça. Donc ici, non, c'est pas ça, c'est là. Weekly, on va en mettre 100, hop, voilà, comme ça on les a tous quasi. Voilà, donc tous les petits chocs sont apparus. Donc est-ce qu'il y a des moments où le choc fait haut bas et nous induit en erreur entre guillemets sur le bull et bear market? Alors, comme vous le voyez, ça arrive souvent quand il y a un manque de volatilité. Donc ici, ça fait bas, haut, bas, haut, bas, haut, d'accord? Bon, maintenant, c'est étalé sur plusieurs semaines, donc ça va. Il y a quand même le temps, à mon avis, de prendre des trades ou pas. Maintenant, quand on est en tendance, qu'est-ce qu'on remarque? Quand on est en bull run ou en bear market, il y en a beaucoup moins. C'est normal, d'accord? Puisque vu qu'on est en tendance, les mouvements sont plus longs. Donc, il y a moins de faux chocs, de faux signaux, comme on appelle ça. Par contre, ici, regardez, encore une fois, quand on était avant ce bull run actuel, il y avait un manque de volatilité, et bien là, c'était vraiment pas le moment de trader. En tout cas, pas basé sur cette technique, puisque d'une semaine à l'autre, quasi, on avait ici baissier. Donc ici, on se disait bear market sur cette bougie-là, ok, puisque c'est celle qui choque à la baisse, et la bougie d'après, rebull market. Donc c'est ça que je vous expliquais juste avant. C'est possible, d'accord?
Maintenant, ici, laissez-moi regarder. Donc ici, bear market. Et puis alors ici, plusieurs mois après, donc ça va. Rebull market, d'accord. Ici, bear market. Plusieurs mois après, rebull market. Donc là, ça va. Mais ici, c'est crapuleux là sur la première flèche. Non, pardon, sur celle-ci. Parce que ici, c'est une semaine bear et la semaine d'après, on est rebull, d'accord. Alors maintenant, c'est pas du retournement de veste, c'est on suit l'order flow en temps et en heure. C'est ça le travail d'un trader. Il y a pas, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il y a un gros problème sur la scène. Alors on va dire FR parce qu'on parle en français ici, mais je pense que c'est partout pareil. Même les Américains ils ont ce problème-là. C'est que vos influenceurs de merde, ils vous ont tellement habitués à vous accrocher à un putain de billet en disant on est en bull run pour X années, que en fait vous voulez pas voir la vérité en face. Quand vous avez des professionnels qui vous donnent vraiment des arguments techniques. En l'occurrence ici l'Order Flow Weekly, qui est vachement dur à contester. Si encore une fois vous avez regardé la vidéo la plus visionnée de cette chaîne qui explique pourquoi je me base sur ça, d'accord, pour interpréter les bull run, enfin les bull market ou les bear market. Donc ces influenceurs de merde, ils sont dans le déni, tous autant qu'ils sont. Parce que eux, dès qu'ils voient un bull run qui commence, pour eux, il n'y a pas de fin. C'est pas censé. En fait, ils sont trop dans le mood. Le marché nous doit quelque chose. Le marché est en bull run, donc il doit rester en bull run. Non, le marché, il fait ce qu'il veut, d'accord. Si pour preuve en eux, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Si le marché il décide qu'on est en bear market, là avec un gros dump sur cette semaine et que la semaine d'après il décide de repartir en bull run, ben voilà, c'est pas l'influenceur qui va décider de ça, d'accord. Donc arrêtez de camper sur vos positions, arrêtez de vous cramponner à des biais cognitifs qui ne sont pas des biais techniques comme moi j'utilise, d'accord. Il faut bien comprendre cette différence-là et commencer à raisonner comme un vrai analyste. Même si vous n'êtes pas trader professionnel, vous pouvez quand même mettre un pied dans l'analyse technique et vous revendiquez analyste, parce que être analyste c'est pas très compliqué, hein. Tout ce que je vous donne dans la matinale c'est suffisant pour être un analyste, ok. D'ailleurs je vous le montre tous les jours par A plus B en me mouillant comme personne ne fait je pense sur la scène FR de nos jours, en vous donnant des scénarios en temps et en heure qui sont basés uniquement sur la structure de marché, d'accord, la market structure. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'apprendre des trucs de fou furieux pour savoir analyser le sens d'un marché, surtout sur le long terme. Franchement, l'analyse sur le weekly, sur le long terme, l'analyse des tendances de fond, comme on appelle ça, donc aka les bull market ou les bear market, il n'y a rien de plus facile. C'est vraiment facile, d'accord? Donc en gros, parce que ça bouge très lentement et surtout ce que vous voyez sur ce que vous interprétez par rapport aux grosses unités de temps, donc le weekly et le mensuel, c'est souvent pertinent parce qu'encore une fois, une bougie ici, ça prend pas 3 secondes, ça prend 7 jours. C'est-à-dire que cette bougie-là, elle est imprimée avec une certaine pertinence, d'accord. Le price action qui la constitue n'a pas été fait en 3 secondes sur un coup de tête. Ça a pris 7 jours, d'accord. Donc c'est pour ça qu'en weekly, on a plus tendance à croire les chandeliers japonais, l'order flow, etc. Parce que même les moyennes mobiles, ça marche aussi, parce que justement, c'est des bougies qui prennent longtemps à s'imprimer et donc par définition, c'est logique, hein, plus ça prend du temps et plus c'est solide, plus c'est pertinent, d'accord. Donc voilà, bref, de toute façon c'est logique ce que je dis, mais je pense que ça vaut le coup de le rappeler pour tous les permaboules qui suivent ces vidéos. Et je sais qu'il y en a. Donc en gros, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ouais, voilà. En gros, ici, ce que je vous expliquais, c'est que potentiellement, on pourrait avoir un truc crapuleux qui nous remet sur un order flow haussier avec la cassure des 95 000 et puis que quelques semaines après ou même la semaine d'après, on repart sur un order flow baissier et on continue le bear market. C'est possible, ça peut arriver, d'accord? Ça voudra pas dire que je vais retourner ma veste à 95 000 et puis la retourner encore après si on recasse et qu'on repart en order flow baissier. Non. C'est simplement, je suis mon plan, je suis l'order flow, d'accord? Ceux qui croient que c'est des retournements de veste, vous êtes des abrutis finis. Il n'y a pas d'autre mot. C'est que vous avez rien compris. Franchement, allez travailler pour un patron. Le trading et l'analyse technique, c'est pas pour vous. C'est trop abstrait pour vous. C'est trop, voilà. Je sais pas comment qualifier ça, mais ceux qui pensent que suivre l'order flow, c'est retourner sa veste quand celui-ci se retourne au bas de façon intempestive, c'est que vous n'avez rien compris. C'est voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, sur ce,
Je rappelle quand même qu'il faut laisser des putains de commentaires sur cette putain de vidéo parce que je prends du putain de temps tous les matins à vous donner du putain d'alpha. Donc s'il vous plaît, rendez-moi l'appareil. Je veux juste des commentaires pour propulser cette chaîne, continuer à sauver des portfolios, continuer à éduquer les foules. Et ça, c'est votre job, c'est pas le mien, d'accord? Moi, mon job, c'est d'éduquer les foules, les auditeurs. Et votre job à vous, c'est de propulser la chaîne. Je peux pas le faire, moi. Je peux pas. Si je pouvais mettre des commentaires, moi tout seul, je le ferais. Mais voilà, je vais pas trafiquer les commentaires, d'accord? Ça n'a pas d'intérêt. Donc en gros, s'il vous plaît, mettez des commentaires, un petit smiley, un petit merci, une petite question, ce que vous voulez. Je m'en branle. De toute façon, je lis tout. Le contenu des commentaires, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que j'ai au moins des dizaines de commentaires par vidéo, d'accord, pour booster ce putain d'algorithme et faire monter la chaîne et la mener à la place qu'elle mérite sur YouTube. Ok? Sur ce, merci et à plus tard.